Le corps est la prison de l'âme, nous disait déjà Platon. S'il est parfois laissé de côté au profit du mental, la connaissance du vécu corporel participe au bien-être et à la santé. Nos pensées, nos émotions se vivent aussi dans notre corps. Pour mieux appréhender cette dynamique, de nombreuses approches dites psychocorporelles ont vu le jour. Qu'ont-elles en commun et à quels besoins peuvent-elles répondre? En effet, comment le corps peut-il aider à mieux comprendre nos pensées et inversement, quels impacts nos pensées peuvent-elles avoir sur le fonctionnement de notre corps? Pourquoi ces méthodes connaissent-elles un tel engouement? Existe-t-il des contre-indications à leurs usages? Ce webinaire a pour but de présenter des pistes de réflexion dans ce sens. 2 intervenantes sont aux commandes de ce séminaire de 3 heures divisé en séquences de 1 heure. Caroline Nizar est docteur en anthropologie et spécialiste des méthodes psychocorporelles. Pour cette première heure, elle présente les aspects historiques et théoriques en retraçant l'histoire du corps depuis Platon jusqu'à aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir les aspects épistémologiques et historiques avec plusieurs dimensions historiques, avec l'héritage antique, la vision hippocratique, la théorie de Galien, la Renaissance et le renouveau médical, le dualisme cartésien qui marque évidemment une place très importante dans les conceptions du corps, et à partir du XIXe siècle, la question de l'hygiénisme et des tournants médicaux. La deuxième partie se concentre sur les aspects cliniques avec la psychologue Dalila Spagnolo. Elle utilise les méthodes psychocorporelles comme la visualisation, l'hypnose ou la respiration dans son cabinet à Fribourg. Elle nous donnera des conseils sur comment apprendre à respirer et à intégrer la respiration dans la prise en charge thérapeutique. Et en voici un extrait. La respiration, un autre concept clé des techniques, des méthodes psychocorporelles. Donc la respiration, ce qui est assez génial, c'est que c'est un outil finalement qui est tout le temps à notre disposition. On n'a pas besoin de trucs extérieurs. C'est ici, c'est à l'intérieur de nous, on peut l'utiliser quand on veut. Et enfin, nous retrouverons Caroline Nizar pour une troisième partie consacrée au regard socio-anthropologique. Elle nous présentera le yoga et la méditation qui prennent une place grandissante dans la société, tant à titre de bien-être, de loisirs, qu'à titre préventif, voire de soins de support en cas de maladie. Donc tout d'abord, en préambule, j'aimerais aborder avec vous la question de qu'est-ce qu'on entend justement par ces pratiques psychocorporelles. Elles peuvent être finalement définies comme l'ensemble des approches qui partent du corps ou se servent du corps comme médiation, avec une idée justement de se centrer sur la personne dans toutes ses dimensions, que ce soit physique, émotionnelle, psychologique, éventuellement sociale, environnementale, etc. Cette formation est enregistrée et disponible en permanence. Elle donne droit à 3 crédits de formation continue par les labels que vous voyez apparaître ici. Alors, rendez-vous sur la plateforme Psybé pour participer à cette formation.